d'une grande erreur 404 dans le logiciel gauchiste aujourd'hui, parce qu'ils vont assister à une ovation de ce qu'ils appellent les fascistes, les racistes et les nazis en train d'ovationner un Français d'origine immigrée. Parce que vous savez, chers amis, comme je dis souvent, je suis venu d'ailleurs, mais je suis devenu d'ici. Génération identitaire, comme tous les mouvements nationaux et patriotes français, accueillent en son sein tous ceux qui ont la France chevillée au corps, quelle que soit leur couleur. Et quand je suis arrivé, j'ai vu dans le cortège des Noirs, des Arabes, à qui j'ai dit cette fameuse formule du général de Gaulle: « Mon Dieu, comme vous êtes français !» Je suis heureux de m'adresser à vous aujourd'hui pour participer à ce grand mouvement de résistance qui petit à petit s'organise dans tout le pays. Ce mouvement s'organise malgré la répression idéologique de cette pensée anti-française qui domine encore dans nos médias, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos tribunaux et même au sein de l'appareil d'État. Je regrette néanmoins que certaines personnalités brillent aujourd'hui par leur absence. Je le regrette d'autant plus que ces personnalités vous défendent brillamment, parfois même avec passion sur les plateaux, s'émeuvent de ce qui peut vous menacer, mais restent chez elles pour ne pas être vues à vos côtés. Passons. Donc, le duo Macron-Darmanin, que j'appelle personnellement le duo Manu et Moussa, veut dissoudre une organisation de jeunesse qui se bat pour la France, c'est-à-dire vous. Ils veulent vous dissoudre, vous qui avez le cran d'aller narguer les séparatistes indigénistes du gang Traoré, vous qui dans le froid et la neige allez montrer aux envahisseurs que la France n'a pas encore capitulé. J'entends encore mon ami Cyril Hanouna demander... Arrêtez, soyez sympa. J'entends mon ami Cyril Hanouna demander à votre porte-parole ici présente, Thaïs, pour qui vous vous prenez? Eh bien, moi je vais vous le dire. Vous vous prenez pour ce que vous êtes, c'est-à-dire les filles et fils français d'une nation, la France, qui ne veut pas disparaître sous la marée de la colonisation de peuplements arabo-afro-musulmanes. Ce que vous faites, chers amis, porte un nom. Ça s'appelle assistance à peuple en danger. On vous accuse, on nous accuse de racisme. Mais je vous le dis, le véritable racisme consiste à vouloir remplacer un peuple parce qu'il est encore majoritairement blanc, à le remplacer par des peuples d'Afrique, du Moyen-Orient et accessoirement de l'Asie islamique. Pour exorciser les crimes du passé français, nous dit-on, comme si nous étions les seuls à en avoir commis. Pour purger notre histoire et s'excuser définitivement, il faudrait, nous dit-on encore, éteindre totalement le peuple qui a fait cette histoire, ce peuple maudit, l'éteindre par l'immigration alter-identitaire et le métissage. Nous disons non. En réalité, mes amis, votre ou notre prétendue xénophobie, c'est leur francophobie. Du coup, on veut vous dissoudre car vous êtes l'obstacle le plus visible à la dissolution de la France. Vous vous opposez à la dissolution de la France par un raz-de-marée migratoire et donc on veut dissoudre ceux qui résistent à la dissolution de la France, c'est-à-dire vous. Le système antinational qui dirige la France vous en veut à mort. Oh, il vous en veut pas parce que vous êtes identitaire. Non, non.
Il vous en veut parce que vous êtes de mauvais identitaires. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous étiez des identitaires, non pas français et européens, mais si vous étiez de jeunes noirs ou arabes qui alliez sur nos frontières, aider les envahisseurs à franchir illégalement nos frontières, vous seriez des héros. Vous auriez ici pour vous acclamer des félons comme Cédric Héroux et ses potes des associations collaborationnistes Utopia 56 ou SOS Méditerranée. Vous auriez Raquel Garrido et sa clique islamo-gauchiste et indigéniste. Le combat continuera et s'amplifiera. Ils ne nous arrêteront pas. Ils ne nous arrêteront plus. Le deuxième message que je veux vous donner, c'est que ce combat est difficile, qu'il est exigeant et que pour le gagner, il va falloir rallier à notre cause des millions de Français. Pour cela, il y a des conditions que je vois ici réunies aujourd'hui. Être courageux, être persévérant, être pacifique, être compétent, être exemplaire.